Je m'appelle Adrien René Bazin-de-Jouy, je suis agent de police technique au commissariat de Cambrai. Mon métier consiste à prélever des éléments sur les scènes d'infraction pour les envoyer au laboratoire où ils seront analysés, où ils donneront des éléments à mes collègues enquêteurs. La chimie a commencé à être utilisée de manière systématique en laboratoire à la fin du 19e siècle. C'est l'époque à peu près de Sherlock Holmes. On utilise encore aujourd'hui ces procédés avec des poudres, hein, c'est ce qu'on voit à la télévision. Quand j'ouvre ce livre, j'arrive pas à lire ce qui est écrit dedans. Les seules choses auxquelles je peux me raccrocher pour comprendre quelque chose sont les illustrations. Du coup, ça me rappelle un peu comme quand j'étais enfant et que je piquais des livres dans la bibliothèque de mon père. Et l'impression ici est de la même. Je vois quelque chose de très beau et très appliqué. Et celui qui l'a écrit, il pensait vraiment faire quelque chose d'important pour lui et quelque chose d'important à transmettre. Et ça passe vraiment à travers le livre. La deuxième impression, c'est d'avoir quelque chose qui ressemble à un cahier de paillasse. Un cahier de paillasse, quand on est étudiant en chimie, c'est quelque chose qu'on a tout le temps sur la table, sur la paillasse de travail, et dans lequel on prend des notes. Pour garder les réglages des analyses qu'on mène. Cet ouvrage est Le Petit Rosaire d'Arnaud de Villeneuve. Il s'agit d'une traduction du Rosarius, un livre du XVe siècle. Le Petit Rosaire rassemble tous les travaux, ou en tout cas une grande partie des travaux alchimiques de son temps, dans un ouvrage qui fait autant la part de la théorie que celle de la pratique. Du coup, il y a des montages. On présente un montage pour distiller, on présente un montage pour piler, d'autres pour filtrer, etc., etc. Toutes ces opérations devant permettre de fabriquer cette fameuse pierre philosophale. On parle de soufre rouge, de soufre blanc, de soufre noir, qui sont censés permettre cette transmutation des métaux. On voit une étape de chauffe, une étape de recueil des vapeurs et une étape de condensation des vapeurs. Ça ressemble à un montage qu'on utilise encore aujourd'hui en chimie, qui s'appelle la distillation. Les vapeurs sont... la chauffe permet de vaporiser le contenu du réacteur et l'ensemble de l'élément ici permet de condenser les vapeurs et de les recueillir ici dans la fiole. On retrouve un dispositif de filtration avec une toile et une partie solide qu'on cherche à séparer d'une partie liquide. La pierre philosophale, c'est l'objet de toutes les recherches de l'alchimie. C'est un objet qui, après des opérations chimiques, devait permettre de transmuter les métaux vils en métaux nobles, le plomb en or. Transformer le plomb en or, c'est un rêve de tout le Moyen-Âge, et l'ensemble des opérations qui sont décrites dans ce livre-là devaient permettre d'arriver à ce résultat-là. Mais cette pierre philosophale, elle devait servir aussi à la longévité des hommes. On en parle un petit peu dans Harry Potter, dans le premier tome, qui s'appelle d'ailleurs Harry Potter et la pierre philosophale en anglais. En français, c'est l'école des sorciers. Il y a un personnage qui s'appelle Nicolas Flamel, auquel il est fait allusion dans le livre. Nicolas Flamel est un alchimiste qui a vraiment existé et qui aurait réussi à fabriquer la pierre philosophale. Il a vécu au XVIe siècle de mémoire, et dans Harry Potter qui se passe à la fin du XXe siècle, il est encore en vie. Une des parties qui m'a intrigué quand j'ai lu le livre sont ces 2 pages. On appelle ça des mentions caviardées, c'est-à-dire qu'elles ont été couvertes d'encre pour faire en sorte qu'on n'arrive pas à le lire. Rien ne nous interdit, nous, d'imaginer que derrière cette mention caviardée, il y a la vraie recette de la pierre philosophale. Peut-être que les techniques qu'on emploie aujourd'hui en police scientifique permettraient de faire relire les mentions écrites qui sont ici. On a une technique en particulier qui s'appelle la comparaison vidéo-spectrale, où on utilise des éclairages de couleurs différentes associés à une caméra vidéo. Avec ces différentes couleurs, on arrive à obtenir des résultats. On arrive éventuellement à lire explicitement ce qui est écrit en dessous. Alors évidemment, là, la langue restera toujours un obstacle, mais on sera capable de prendre une photo, une image de ce qui est écrit en dessous de ces mentions caviardées. Pour moi, la valeur de ce trésor vient du fait que ça témoigne des liens qu'il y a pu y avoir entre l'alchimie et la chimie d'aujourd'hui. Ces liens, ils sont avant tout techniques. On utilisait des techniques de l'alchimie pour obtenir certains résultats, et ces techniques se retrouvent un peu aujourd'hui dans celles qui sont illustrées ici. C'est beau de voir ce témoignage du passé venir au jour aujourd'hui dans mes mains. C'est pour ça que ça m'est précieux.